Vous le savez, le MotoGP a vu passer de nombreux pilotes talentueux, des champions du monde, des vainqueurs de Grand Prix, ou juste des pilotes qu'on se souvient par rapport à leur situation dans les teams. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 pilotes et je vais vous parler donc de ceux qui sont devenus après le MotoGP. D'ailleurs, si s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Petit disclaimer, le format que sont-ils devenus, évidemment, c'est pas un format que j'ai créé moi. D'autres youtubeurs ont déjà fait ce format comme Seb ou Hydro. Moi, je le fais à la sauce du MotoGP, donc soyez évidemment bienveillants dans les commentaires avec ça. Et je vous laisse donc avec la vidéo. Jorge Lorenzo, double champion du monde 250 qui est l'équivalent du Moto2 en 2006 et en 2007, arrive en MotoGP lors de la saison 2008 chez Yamaha officiel. Coéquipé d'un certain Valentino Rossi, Jorge Lorenzo aura quand même un peu de mal lors de sa première saison avec évidemment beaucoup de chutes. En 2010, il va quand même se battre face à Valentino Rossi pour aller chercher le Graal, le championnat du monde, et il réussira à devenir champion du monde MotoGP face quand même à la légende italienne Valentino Rossi, ce qui à l'époque évidemment est quand même un exploit puisque Rossi était champion du monde en 2008 et 2009. En 2012, Jorge Lorenzo ira rechercher un sacre en MotoGP de face à Casey Stoner et Dani Pedrosa, et puis arrive la fameuse saison 2015 où il se rebat encore avec Valentino Rossi qui est encore son coéquipier alors qu'il était revenu en 2013 parce qu'il avait fait 2 saisons chez Ducati. Il se rebat avec Rossi pour le titre de champion du monde. Et on connaît donc évidemment pour tous les fans de MotoGP, alors pour tous ceux qui ne savent pas, le Grand Prix de Malaisie 2015, Rossi va se battre sur la piste donc avec les dépassements, de beaux dépassements, une belle bataille en course avec Marc Marquez. Sauf que Marc Marquez évidemment va faire presque tilt Valentino Rossi qui va venir le pousser avec sa jambe et qui va venir faire tomber Marc Marquez. Ce qui va entraîner une pénalité pour la légende italienne qui partira dernier sur la grille du Grand Prix de Valence. Et Jorge Lorenzo lui partait vraiment dans les meilleurs, donc dans les premiers. Et à la fin de ce Grand Prix de Valence, Jorge Lorenzo fut sacré champion du monde MotoGP pour la 3e fois de sa carrière, pour la 5e fois toutes catégories confondues. Puis il ira faire des saisons en 2017 et 2018 avec Ducati. Il aura d'ailleurs de bonnes saisons avec la marque italienne puisqu'il ira chercher quelques victoires. Et arrive la saison 2019 où Jorge Lorenzo ira faire une saison avec Honda. Honda qui, on vous le rappelle, vient de gagner les titres 2016, 2017 et 2018 avec Marc Marquez. Et quand on voit la line-up sur le papier, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, on peut que saliver parce que on a un pilote qui est 7 fois champion du monde et un pilote qui est 5 fois champion du monde dans la catégorie, enfin toutes catégories confondues. Mais malheureusement, la saison 2019 de Jorge Lorenzo ne fut pas exceptionnelle. Il y a eu certes un seul coup d'éclat à Barcelone où malheureusement ça s'est terminé dans les premiers tours de la course puisqu'il est tombé et a emporté notamment Rossi, Dovizioso et Viñales. Voilà, il aurait pu aller chercher peut-être pour la première fois de sa saison et ce qui aurait pu peut-être lui donner envie d'aller rechercher, enfin donner, ça l'aurait motivé en tout cas pour aller chercher des podiums et pourquoi pas des victoires. Malheureusement il a dû abandonner dès les premiers tours et sa saison n'a pas été très bonne. Il a donc annoncé mettre un terme à sa carrière en MotoGP en 2019, mais il n'a pas arrêté non plus de concourir pour autant, puisqu'il arrivera en automobile en course auto, donc en Porsche Super Cup. D'ailleurs, il ira faire un championnat où on a notamment vu passer Dorian Boccolacci qui, pour ceux qui ne savent pas, fait du contenu sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est pas une sponsor, c'est rien, mais c'est juste que j'aime beaucoup son contenu. Mais voilà, il n'a pas fait longtemps de la Porsche Super Cup pour Jorge Lorenzo, et à l'heure actuelle il est consultant pour la chaîne DAZN qui diffuse le MotoGP en Espagne. Et évidemment on peut le voir à quelques reprises sur les circuits. Mais voilà, Jorge Lorenzo, un ancien champion du monde MotoGP, voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu consultant pour une chaîne espagnole, enfin pour la chaîne qui diffuse le MotoGP en Espagne, et a notamment fait donc de l'automobile. Tout comme Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso arrive en MotoGP lors de la saison
2008. Évidemment, tous ceux qui connaissent Andrea Dovizioso, vous savez que ça n'a pas été non plus un début de carrière facile dans la catégorie Rennes. Malgré une victoire, il a notamment roulé chez Honda officiel. À l'époque, Honda avait notamment 3 motos avec Casey Stoner, Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso. Puis il va signer, je crois, alors je sais plus si c'est avant ou après, mais il a notamment roulé chez Tech 3. Puis il va signer chez Ducati et ce fut quand même une très très bonne chose pour lui parce que on l'a vu dans la vidéo sur DJ Dania, pardon. Mais Ducati n'a fait que de s'améliorer et Andrea Dovizioso était aussi là pour le développement. Il a eu aussi d'autres coéquipiers, on en a parlé, Jorge Lorenzo, on a vu Andrea Iannone, on a vu notamment aussi Nicky Hayden. Mais Andrea Dovizioso, avec sa Ducati, est allé à plusieurs reprises titiller un certain Marc Marquez lors de la saison 2017, 2018 et 2019. Car Andrea Dovizioso est donc devenu, lors de ces fameuses saisons 2017, 2018 et 2019, triple vice-champion du monde MotoGP. Donc c'est-à-dire qu'il a été 3 fois deuxième du championnat du monde MotoGP. Évidemment, à l'époque, c'était le prime de Marc Marquez qui était juste, mais trop fort. Il gagnait tout. Marc Marquez et évidemment, c'était très dur pour un pilote d'aller le chercher au championnat. Et Andrea Dovizioso a essayé par 3 fois, mais malheureusement, à chaque fois, Marc Marquez était évidemment trop fort. Il a arrêté sa carrière, Andrea Dovizioso, en 2022. Il a pris une année sabbatique en 2021 avant que Valentino Rossi annonce sa retraite. Il l'a donc remplacé chez RNF. Alors, Rossi a pris sa retraite chez Yamaha, Petronas et SRT, mais les teams s'est renommé RNF quand il y avait Andrea Dovizioso qui lui prendra sa retraite en 2022 sur donc cette machine Yamaha du team RNF. D'ailleurs, il ne l'a pas prise comme beaucoup de pilotes à Valence. Il a fait son dernier Grand Prix lors du Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Et donc après cette carrière en MotoGP pour le triple vice-champion du monde MotoGP, Andrea Dovizioso, on le sait, est un très grand fan de motocross et un très bon pilote. Il se mettra à faire des courses de motocross dans des championnats italiens. Et d'ailleurs, il a un sacré coup de guidon en motocross. Bon, malheureusement, il s'est fracturé, alors je sais plus quel os, mais il s'est blessé lors d'une course, enfin lors d'un entraînement pour une course en motocross. Donc là, il va pas reprendre le guidon pour l'instant. Il s'était d'ailleurs blessé à la clavicule avant le début de la saison 2020, ce qui pour moi lui a presque enlevé ses chances d'aller glaner un titre de champion du monde, parce qu'on sait qu'en 2020 Marc Marquez s'est blessé et n'a pas participé à la saison parce qu'il a juste fait le Grand Prix d'Espagne et il s'est blessé puisqu'il est tombé lors de ce Grand Prix et il a tenté de faire les qualifs en Andalousie. Mais par contre, Andrea Dovizioso, même s'il fait de la motocross et qu'il a arrêté sa carrière, il ne serait pas contre l'idée de revenir, enfin c'est ce qu'il a dit, même si on le sait maintenant, Yamaha a signé avec Pramac, mais au moment où on ne savait pas que Pramac allait signer avec Yamaha, il y avait des rumeurs d'un team test, donc un deuxième team Yamaha, évidemment pour la marque aux 3 diapasons, mais un team test, donc on aurait pu retrouver Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso pour développer cette Yamaha qui en a vraiment besoin. Les Yamaha Honda ont énormément besoin d'être développés, mais je pense que ça ne se fera pas. Mais voilà, Andrea Dovizioso, après sa carrière de pilote de vitesse MotoGP, est donc parti sur une carrière en tant que pilote de cross. Et pourquoi pas un jour revenir en MotoGP, même si c'est très peu probable qu'Andrea Dovizioso revienne. Danilo Petrucci, c'est un pilote qui a eu une belle évolution en MotoGP. Lui qui arrive lors de la saison 2012, il n'a pas non plus su s'imposer dès le début, puisqu'il roulait dans les catégories qu'on appelait CRT ou Open, puisque la catégorie a changé de nom lors d'une année. Et d'ailleurs, cette catégorie de CRT et d'Open, c'était des motos grosso modo qui étaient à peu près comme des superbikes, même des fois plus lents que des superbikes. Alors évidemment pour Petrucci c'était très dur de se faire quand même une place, même si il était plutôt bon avec les CRT et les Open, ce qui lui a quand même donné les portes de Pramac. Donc vous connaissez maintenant Pramac, hein, évidemment Jorge Martin, Johan Zarco ils y ont roulé, mais à l'époque Pramac c'était pas aussi fort que maintenant, et quand même il a fait de bonnes prestations avec Pramac. Danilo Petrucci, il ira faire des podiums, notamment quand même un bon coup de guidon sous la pluie, ce qui va taper à l'œil dans l'œil de Ducati, qui vont donc signer Danilo Petrucci pour les saisons 2019 et 2020. Il va donc rouler en 2019 et en 2020 chez Ducati, et il ira lors du Grand Prix d'Italie 2019 chez lui, lors d'une bataille folle dans les derniers tours face à Andrea Dovizioso et Marc Marquez. Il ira s'imposer avec Ducati, et il ira donc encore une fois aussi s'imposer lors du Grand Prix de France 2020 sous la pluie,
Donc Danilo Petrucci, évidemment pour moi il aurait mérité une meilleure carrière, hein, évidemment Petrucci. Malheureusement il n'aura pas non plus réussi voilà, d'aller chercher un championnat du monde, même si voilà, à l'époque, je le répète, mais à ces époques-là, on avait vraiment Marquez qui dominait tout, Dovizioso qui était très fort. On voyait pas quel pilote pouvait aussi aller rechercher des choses pour les deux teams, enfin pour les teams, pardon. Et donc, Danilo Petrucci, il va rouler ensuite chez Tech 3 KTM, il va arrêter sa carrière en 2021 et d'ailleurs il va gagner une étape du Dakar, Danilo Petrucci, après sa carrière en MotoGP. D'ailleurs c'est le seul pilote à avoir remporté une course en MotoGP et à s'être imposé lors d'une étape du Dakar, ce qui est vraiment très très fort de la part de Danilo Petrucci. Et depuis 2023, Danilo Petrucci roule en World Superbike et d'ailleurs il est plutôt bon parce que lors du dernier week-end au moment où je tourne cette vidéo à Most en République tchèque, Danilo Petrucci ira faire un podium malgré une blessure où il s'est blessé lors d'un entraînement à motocross. Encore la motocross, bah dis donc les pilotes italiens et la motocross ça se blesse quand même facilement, c'est une blague évidemment. Mais voilà, Danilo Petrucci vraiment très très bon Superbike, il roule chez le team Barni et il est vraiment pas mauvais. Pourquoi pas avoir une victoire de Danilo Petrucci cette année ou dans les saisons à venir en Superbike, parce que vraiment il le mérite. Et il avait d'ailleurs, Danilo Petrucci, fait une wildcard l'an passé en 2023, enfin un remplacement plutôt de Enea Bastianini qui s'était blessé au Portugal au Grand Prix de France au Mans. Bon, Karel Abraham, c'est pas le pilote qui a eu la plus grande carrière en MotoGP. Mais c'est vrai qu'en cherchant des pilotes qui ont arrêté leur carrière en MotoGP et pour savoir ce qu'ils sont devenus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu non, Karel Abraham? Et c'est vrai que ça peut être intéressant de voir comment un pilote de fin de tableau a pu faire sa fin de son après-carrière en MotoGP. Il est arrivé d'ailleurs Karel Abraham en 2011 et c'est Karel Abraham, c'est l'équivalent si vous voulez d'un Lance Stroll, d'un Latifi ou d'un Mazepin en termes de mérite d'être sur une grille MotoGP en tout cas, puisque c'était un pilote payant parce que vous allez voir il roulait en CRT Open. Il a fait des saisons en CRT Open, on les a vus avec Danilo Petrucci, mais il avait quand même un guidon, enfin il avait une moto, puisque son père est proprio du circuit de Brno, le circuit tchèque qui était en MotoGP jusqu'en 2020. Mais Karel Abraham, donc, il avait, grâce à son père qui avait quand même aussi un bon portefeuille, cette place en MotoGP. Bon, il était loin d'être nul comme aurait pu être un Mazepin ou un Latifi en F1. Alors évidemment, il faut du mérite pour rouler en MotoGP. Mais Karel Abraham, il avait quand même des bonnes prestations. Il a déjà fait des bonnes prestations en MotoGP. Même si c'était très rare, voire presque inexistant ces bonnes prestations. Mais il les a fait. Il arrêta donc sa carrière d'ailleurs en 2019, mais il a eu une fin de carrière assez compliquée avec Avintia, parce que Avintia en fait l'a très clairement licencié pour laisser rouler Johann Zarco. Alors évidemment sur le papier, pouvoir faire rouler Johann Zarco, double champion du monde Moto 2 qui a fait des saisons folles avec Yamaha Tech 3, on ne pouvait que évidemment pour Avintia dire on l'engage, mais voilà, la manière d'avoir viré Karel Abraham c'est vraiment dommage de la part d'Avintia. A l'heure actuelle, Karel Abraham, il se retrouve à être consultant pour Sky. Alors j'imagine, j'ai pas pu trouver plus d'informations, mais j'imagine que c'est Sky pour la télé tchèque. Et il est à la retraite. Il ne roule plus dans un championnat. Il roule évidemment quelques fois avec des Ducati pour des tournages promotionnels ou pour juste des roulages promotionnels. Mais sinon, Karel Abraham, il a complètement arrêté sa carrière de pilote MotoGP, de pilote tout court même. Il a d'ailleurs eu un enfant. Voilà, Karel Abraham, fut quand même une carrière qui a été très longue en MotoGP parce que de 2011 à 2019, il a roulé en MotoGP sauf en 2016, puisqu'en 2016 il a roulé, il n'avait pas de guidon MotoGP, il a roulé chez BMW en Superbike. Mais sinon, pour Karel Abraham, ce fut quand même une bonne carrière de plusieurs années en MotoGP jusqu'à cette retraite et ce rôle de consultant chez Sky. Andrea Iannone, c'est celui qui m'a donné envie de se faire cette vidéo, car vous allez le voir, Andrea Iannone, malgré les difficultés, malgré l'énorme contrainte qui lui a été imposée, il a réussi à rebondir après MotoGP. Lui qui arrive en MotoGP d'ailleurs lors de la saison 2013 chez Pramac. Après donc 2 bonnes saisons chez Pramac en 2013 donc, et en 2014, il tape dans l'œil de Ducati tout comme Petrucci, ce qui est à peu près le chemin logique, tu passes de Pramac à Ducati officiel. Bon, sauf pour Jorge Martin. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs.
vomir. Germain. Il va donc signer chez Ducati officiel une première saison 2015 qui est pas mauvaise, jusqu'à une saison 2016 où il ira s'imposer pour la première et unique fois en MotoGP lors du tout premier Grand Prix d'Autriche sur le circuit du Red Bull Ring. Malheureusement, après quand même cette saison 2016, il décide de quitter Ducati pour signer chez Suzuki pour 2 ans, 2017 et 2018. 2 saisons assez bonnes pour le pilote italien puisque la Suzuki est pas mauvaise. Puis 2019, il décide de signer chez Aprilia qui est à ce moment-là en plein projet pour devenir une grande marque du MotoGP parce qu'à l'époque, Aprilia n'était pas du tout bon. C'était même du genre à se faire recaler par Joe Roberts. Oui, Joe Roberts qui roule en Moto 2 aussi à cette époque-là, lors de la saison 2021, c'était à peu près pareil au niveau de la situation d'Aprilia, mais qui en plus n'était pas non plus dans les meilleurs pilotes du Moto 2, donc c'est pour vous dire. Et malheureusement, 2019 fut une saison très compliquée pour Andrea Iannone, mais normalement il doit re-signer chez Aprilia pour 2020, mais malheureusement, il est testé positif à une substance pour dopage. Alors malgré qu'il essaye de se défendre comme quoi c'est une viande qu'il a mangée qui contenait cette substance, le tribunal du sport va lui interdire 4 ans de moto, donc de championnat du monde, de championnat tout court de moto. Donc pendant 4 ans, Andrea Iannone n'a pas le droit de participer à des championnats. Et on a eu l'information lors de cette saison 2023, mais le team Go11 Ducati en World Superbike a décidé de signer un contrat avec Andrea Iannone pour la saison 2024. Et là, c'est quand même pour vous dire, mais Andrea Iannone, il était content parce que rien qu'à voir son casque pour les tests, il y avait marqué sur son casque I'm back, donc en français, je suis de retour. Et d'ailleurs même son casque qui n'est plus pour les tests, il y a un phénix et comme on le sait, on renaît de ses cendres et le phénix c'est pour dire que il est de retour. Et ça fait vraiment plaisir pour Andrea Iannone parce que vraiment Iannone, il est loin d'être mauvais en Superbike. À voir est-ce qu'il pourra aller chercher une victoire cette saison. Alors à l'heure actuelle on a des rumeurs de Jack Miller chez Ducati officiel en Superbike parce que pour Bautista ça devient très compliqué, mais Iannone il l'a dit, il toque à la porte de Ducati aussi en Superbike, mais on verra. Mais franchement pour Andrea Iannone c'est une super après carrière en MotoGP parce que Iannone il a vraiment réussi à rebondir après cette accusation de dopage. Et pour moi, personnellement, évidemment, ça n'est que mon opinion. Mais ça me paraît bizarre qu'Andrea Iannone s'est dopé. Alors évidemment, on n'était pas là. Est-ce qu'il s'est vraiment dopé? Est-ce que c'était de la viande? Est-ce que on n'a pas non plus tous les dessous de ce sujet? Mais en tout cas, Andrea Iannone, il a rebondi en Superbike et vraiment de la plus belle des manières. Voilà, cette vidéo est terminée, ce premier épisode de Que sont-ils devenus, car je devrais peut-être en faire un deuxième prochainement, et donc terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu avec la cloche notification. En tout cas, c'était Chuchu, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.